Dieu que Père, ce matin, nous sommes présents dans tes parvis. Ta parole dit, Éternel mon Dieu, Papa, que tu nous as enlevés dans les ténèbres pour nous envoyer à la lumière. Que nous disons merci pour cela, Seigneur. Merci, Papa. Père, nous voulons ce matin t'adorer. Nous voulons chanter en ton honneur, car tu es digne de louange. Mais Père, nous te supplions, Éternel mon Dieu, d'éloigner au milieu de nous, Éternel mon Dieu, toute distraction dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Afin que Père, ton esprit remplisse cette salle au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup Jésus-Christ. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois loué, sois magnifié et sois exalté pour toujours. Au nom de Jésus-Christ est prié. Amen. Amen. Le Seigneur nous rassemble encore ce matin pour nous bénir et nous sommes là pour l'adorer. Ensemble, chantons le cantique 196, c'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Son sang nous a tous achetés. Oui, nous sommes forts, et nous déclarons force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire sont à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Sont à notre Dieu au siècle des siècles, à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage
n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur.
mon Dieu, merci à toi. Amen, frères et sœurs. Amen, frères et sœurs. Frères et sœurs, je suis là pour la prière d'ouverture. Frères et sœurs, avant de commencer, je vais lire le psaume 66. Ô Dieu, aie pitié de nous et bénis-nous. Fais briller sur nous ton visage. Alors sur la terre, tous verront comment tu agis. Toutes les nations sauront que tu es le Sauveur. Ô Dieu, que les peuples te disent merci. Que les peuples te remercient tous ensemble. Que les nations se réjouissent et chantent leur joie, car tu juges les peuples avec justice. Et sur la terre, tu conduis les nations. Ô Dieu, que les peuples te disent merci. Que les peuples te remercient tous ensemble. La terre te donne ses récoltes. Dieu, nos dieux, nous bénissent. Oui, que Dieu nous bénisse et que tous le respectent jusqu'au bout du monde. Amen. Prions, frères et sœurs. Père céleste, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu grand, Dieu glorieux, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde. Père, ce matin encore, Père, nous voulons te dire merci. Merci parce que papa, tu es bon. Merci papa parce que tu le mérites, Seigneur. Avec Père Seigneur, nous disons merci parce que tu fais beaucoup de choses pour nous, Seigneur. Merci Seigneur, papa, parce que Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, Seigneur, nos vies n'est rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, Seigneur, nos vies n'ont pas de sens. C'est pourquoi, Seigneur, chaque jour, Seigneur, nous vers toi, Seigneur. Père, je te dis merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, papa, pour ce matin. Père, tu as donné la vie à tous et chacun de nous, Seigneur. Père, c'est quelque chose, papa, n'est pas permis à tout le monde, Seigneur. Mais Père, tu nous fais grâce. Parce que, papa, tu nous aimes. Père, c'est pas parce que, papa, nous sommes plus meilleurs que pour ceux qui sont morts, Seigneur, ce matin. Et ceux qui sont couchés, papa, couchés, Père, sur le lit des hôpitaux, Seigneur. Père, ce matin, Seigneur, tu fais grâce. Et nous te remercions. Père, tu donnes, papa, la force, la santé, le courage, Père, la santé, le courage, Seigneur, pour se déplacer, venir, papa, de ce lieu pour te glorifier. Père, nous te remercions. Père, ce matin, tu connais, papa, les besoins de tout et chacun de nous. Père, j'ai pris, Seigneur, de combler, papa, nos besoins, Seigneur. Père, nous allons avoir besoin de toi. Parce que, Père, sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Père, j'ai pris pour que, Père, tu puisses, papa, nous aider. Papa, voir, Seigneur, te glorifier. Père, ce matin, Seigneur, nous te disons merci parce que toute la semaine, Seigneur, tu es avec nous. Père, tu as béni la semaine, Seigneur. Père, tu as fait que, Père, la semaine, papa, a été paisible, Seigneur. Et, Père, nos familles, Seigneur, se portent bien. Père, nos frères et sœurs, Père de l'Église, Seigneur, se portent bien, Seigneur. Père, c'est par ta grâce et nous te remercions. Et merci, mes papas, pour tous les dirigeants. Père, Père, tu connais leur foi, Seigneur. Tu connais les engagements, papa, pour toi. Père, ce matin, je prie, Seigneur, papa, de les encourager, de les fortifier, Seigneur, de les aider, d'être présents dans leur vie, pour que, Père, pour le travail qu'ils font pour toi, Seigneur, puisse aller, papa, encore de l'avant, Seigneur. Père, encourage, parce que sans toi, tu ne peux rien faire. Père, il puisse les forces, Père, dans ta présence. Et Père, ce papa, Père, les dirigeants, papa, puissent avoir toujours l'amour, le courage et la foi encore pour te glorifier. Père, ce n'est pas facile pour eux, mais toi, tu connais les besoins. Père, j'ai pris de combler les besoins. En fait, Père, ton Seigneur soit glorifié.
Père, bénis ce matin. Et je prie, Seigneur, pour que, Père, ce qui, papa, puisse encore te glorifier. Père, bénis, mes papa, tous les frères qui vont passer ici, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, papa, toi-même, tu parles à travers eux. Avec Père, ton Seigneur soit glorifié. Merci encore pour tout. Et bénis aussi, papa, pour tous les frères et sœurs, papa, qui ne te connaissent pas. Et Père, ce papa, puisse papa prendre l'engagement, Père, pour te glorifier, Seigneur. Aussi, Père, je prie ce matin pour tous les frères et sœurs qui sont malades. Père, tu les connais bien. Père, je prie que toi-même, papa, tu aides papa la guérison. Père, le médicament soit, mais c'est toi qui guéris. Père, je prie, Seigneur, que toi-même, tu sois au contrôle de tout, pour que, Père, tes enfants puissent retrouver la santé, pour que, Père, ton Seigneur soit glorifié. Merci, papa, pour tout. Bénis ce culte, et sois au contrôle de tout, pour que, Père, ce culte, papa, puisse, papa, te glorifier. Merci encore pour tout. Béni sois-tu. Béni, papa, le roi du temps, pour nous chers prier. Amen. Bonjour. Qu'on a lu. Bonjour frères et sœurs. Je suis le frère Abia et j'aimerais dire merci à Dieu et au pasteur Niamieux pour le choix porté à ma première personne, pour le message du repas du Seigneur. Et je prie Dieu vraiment, que Dieu vraiment m'utilise, parce que c'est pas évident. Donc, de la tête, je vais prier. Seigneur Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, Père, tu me connais. Tu connais, Seigneur Père, mes faiblesses, mes lacunes. Mais moi, je sais, Père, tu m'as choisi, Seigneur Père, pour faire le message. Je te prie, oh Dieu de gloire, Père, de m'utiliser, moi, de ce Père. S'il te plaît, efface, Seigneur Père, ma personne. Père, donne-moi, Seigneur Père, de transmettre fidèlement, Seigneur Père, ce qui a mis mon cœur. Merci pour le Père, de trouver chacun de nous, Seigneur Père, avec le Père, que mon seul Père soit exalté à jamais. Sois béni à jamais. C'est vraiment comme ça que nous avons prié. Amen. Amen. Bon, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Matthieu, chapitre 22. Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14. C'est une parabole de Jésus sur le mariage. Donc je lis. Jésus se met encore à parler aux foules. Matthieu 22, versets 1 à 14. Jésus se met encore à parler aux foules en utilisant les comparaisons. Il leur dit, le royaume des cieux ressemble à ceci. Un roi prépare un grand repas pour le mariage de son fils. Il envoie ses serviteurs appeler les invités au repas. Mais les invités ne veulent pas venir. Il envoie encore d'autres serviteurs pour dire aux invités, maintenant, le repas est prêt. J'ai fait tuer mes bœufs et mes bêtes bien grasses. Tout est prêt, venez au repas du mariage. Mais les invités n'y font pas attention et s'en vont, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres prennent les serviteurs et leur font du mal et les tuent. Le roi se met en colère. Il envoie ses soldats tuer les assassins et brûler leurs vies. Ensuite, il dit à ses serviteurs, le repas de mariage est prêt. Mais les invités n'étaient pas dignes de le manger. Allez donc au croisement des chemins et invitez au repas tous les gens que vous rencontrez. Les serviteurs partent sur les chemins, ils rassemblent tous les gens qu'ils trouvent, les mauvais et les bons. Ainsi, la salle de fête est pleine de monde. Le roi entre pour regarder les invités
il voit un homme qui n'a pas de vêtements de fête. Il lui dit, mon ami, comment tu es rentré ici sans vêtements de fête? L'homme ne répond rien. Alors le roi dit au serviteur, attachez-lui les mains et les pieds et jetez-le dehors. De la nuit, là où il verra et grincera les dents. Et Jésus ajoute, oui, Dieu appelle un grand nombre de personnes, mais il y a peu de gens choisis. Amen. D'abord, ce passage parle du mariage. Qu'est-ce que le mariage? On sait que le mariage, c'est un lien sacré qui unit deux personnes et deux familles. Et le mariage, c'est quelque chose qui est institué par Dieu. C'est Dieu qui a décidé les choses de faire cette institution du mariage. Parce que auparavant, il a vu que l'homme était seul et il a décidé de faire une aide semblable à l'homme pour sa vie sur la terre. Donc, ça montre vraiment le caractère sacré du mariage, que c'est Dieu qui l'a décidé. Et maintenant, pourquoi le mariage est-il important? Parce que le mariage est important d'abord pour la première chose, c'est pour honorer Dieu. D'abord, honorer Dieu pour que l'homme ne soit pas seul. C'est pour résoudre le problème de solitude. C'est pour également aussi lui éviter le péché de la fornication. Puisque l'homme est fait de chair et en tant que chair, nous avons des désirs. Et les désirs qui pratiquent beaucoup de personnes, c'est le désir sexuel. Et le mariage est là pour résoudre ce problème de fornication. Aussi, le mariage aussi a un but aussi, c'est la reproduction, la multiplication. Et quand Dieu a créé la femme et l'homme, il a donné cet ordre à l'homme et à la femme de se multiplier, de remplir toute la terre. Donc ça veut dire que le mariage aussi est important. Et le rôle du mariage, c'est de multiplier, remplir la terre. Et on sait que il existe trois types de mariage, généralement. Et le mariage religieux, le mariage civil et le mariage coutumier. Et les trois types de mariage se font de la même manière, généralement en trois étapes. La première étape est célébrée par l'autorité, soit l'autorité administrative et ecclésiastique ou bien l'autorité coutumière. Et la première étape, l'autorité fait connaître aux mariés les droits et les devoirs des mariés. Il donne aussi les conseils et au cours de cette première étape, il y a l'échange des alliances et les vœux. Et après cette première étape, il y a l'étape du repas, du partage du repas. Et c'est une étape qui est vraiment capitale. Et cette étape-là résout la majorité des invités. Mais lorsqu'il y a un mariage et à la fin du mariage, il n'y a pas de repas, c'est pas évident que les gens soient marqués. Parce que généralement, lorsque un mariage réussit, c'est parce que tout le monde a eu à manger. Et si les gens viennent à un mariage et il n'y a pas la nourriture, ils seront frustrés. Et ça va laisser une pensée négative dans leur cœur. Donc, un mariage réussi, c'est un mariage vraiment à la fin où il y a la nourriture. Et la troisième étape, c'est l'étape de la nuit de noces où monsieur et madame vont se connaître, soit pour la première fois. Dans ce passage, nous sommes à la deuxième étape, l'étape du repas. Et on sait comment le repas est important pour l'homme. La nourriture est importante. C'est grâce à cette nourriture que l'homme se développe. Donc si un homme ne mange pas, c'est pas évident de grandir, d'être en bonne santé. Donc pour la santé, nous avons besoin de nourriture. Donc le roi, quand on parle de roi, c'est une personne influente qui a de l'argent, qui a une grande richesse. Et il décida de faire le mariage de son fils, le prince. Donc c'est un mariage vraiment quelque chose. C'est un grand mariage, un mariage important, un mariage qui vient de la famille royale. Donc normalement, tout le monde aimerait assister à ce mariage. Même si on t'a pas invité, tu vas aller voir parce que tu dis quoi? C'est le roi qui marie son fils. Imagine un peu la nourriture qu'il aura. Et comme le roi est d'une classe importante,
il y a des personnes qui sont réservées. Les invités, en particulier les invités spéciaux. Tout le monde ne peut pas avoir accès à son mariage. Donc il a décidé d'inviter ses partenaires, mais malheureusement ceux-ci ils ont refusé l'invitation. Malgré l'insistance du roi, ils ont refusé. Ils ont refusé de partager la joie du roi. Et d'autres me sont allés à tuer même les serviteurs du roi. Donc le roi, dans sa grande colère, a décidé de prendre tout le monde. De prendre tout le monde, tous ceux qui trouvent au carrefour, il a envoyé ses serviteurs dans la rue, prendre les personnes, de bonnes personnes, de mauvaises personnes, des pauvres, les commerçants, les pêcheurs, tous ceux qui étaient dans les carrefours. Il a invité ces personnes pour que ces personnes puissent partager ce repas-là. Tout était déjà prêt. Donc il fallait des gens pour manger. Donc c'est ainsi qu'il a demandé à ses serviteurs d'aller chercher tous ceux qui croisent sur la rue. Et quand ils sont allés, parmi les invités, il y a un parmi eux qui était différent des autres. Parce qu'il n'était pas en habit de fête. Tout le monde était sapé. C'est le roi. Et tu peux aller dans la main du roi étant mal habillé. Tu peux aller à un mariage du roi avec des tapettes ou des choses, une culotte. Donc seulement quand le roi a vu cela, il était vraiment dessus et il a chassé cette personne. Pourquoi je parle du mariage? On sait que ici, le roi, c'est Dieu qui est le roi. Le Fils, c'est Jésus-Christ. Les invités, c'est nous, les chrétiens. C'est-à-dire les hommes. Et l'épouse du roi, du prince, c'est l'Église. Ce sont les sauvés, les saints. Donc, auparavant, bien avant la venue de Jésus-Christ, on sait que le salut était réservé à une catégorie de personnes. C'était les Juifs, les Israélites. Et ceux-ci n'ont pas vraiment compris la grâce que Dieu leur faisait d'être des choses choisies. Donc, malgré tout ce que Dieu a fait pour les interpeller, pour leur montrer que c'est lui qui doit adorer, ces derniers se sont détournés de Dieu et sont rebellés contre Dieu. Donc Dieu a décidé de prendre tout le monde. C'est-à-dire, Dieu a décidé de prendre les non-juifs, c'est-à-dire nous. Et c'est pour cela que par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes appelés des chrétiens. Donc, en acceptant de marcher avec Christ, on tisse une alliance avec Christ. Donc, on se marie à Christ. C'est pour cela que Dieu a invité les personnes de classe sociale basse afin de partager ce privilège-là. Donc, okay. Amen. Amen. Donc, en tant que chrétien, nous devons vraiment voir la grâce que Dieu nous fait. La grâce que Dieu nous fait, que Jésus-Christ a fait. Parce que le mariage demande un sacrifice. Et pour que l'époux ne soit pas doté sa femme ou prendre les choses, la femme chez ses parents, ça demande assez de sacrifice. Et Christ a fait le sacrifice. Le sacrifice qu'il a fait, c'est qu'il a versé son sang. Il est allé à la croix, il a été humilié. Il a laissé sa place qu'il avait au ciel et il est descendu. C'est le sacrifice c'est le prix qu'il a payé. Et pour que nous, l'Église, nous puissions
bénéficier de ces grâces, de ces faveurs. Et lorsque on se marie, l'épouse bénéficie des avantages de l'époux. Donc, si l'époux est riche, pratiquement l'épouse devient riche. Donc, puisque on sait que Jésus-Christ, il est Dieu, et c'est un être suprême, c'est par lui que tout cela a été créé. C'est grâce à lui que nous vivons. Donc, lorsque nous décidons de nous marier à Christ, automatiquement nous devenons enfants de Dieu. Nous bénéficions des mêmes choses, des mêmes privilèges et du même avantage que Christ. Donc c'est ce que Dieu, c'est le plan que Dieu a voulu pour l'humanité, c'est-à-dire nous. Et l'intrus, c'est les faux frères. L'intrus, c'est les faux frères. C'est les personnes qui viennent, qui se font passer pour des chrétiens. Au fond, ils ne sont pas des chrétiens. Mais le roi qui est Dieu, qui est sage, connaît ses enfants. Donc, lorsqu'une personne ne fait pas l'image du roi, ne rentre pas dans le statut du roi, automatiquement le roi le reconnaît et le met dehors. Donc, en fait, le repas du Seigneur, c'est aussi un moyen pour Dieu de nous rappeler l'alliance qu'il a tissée. Et c'est en ça que généralement autour des repas, c'est autour des repas qu'on tire des enseignements. Lors des événements, c'est autour des repas qu'il y a les partages et chacun donne ses idées. Et à la fin du repas, il y a vraiment des choses de bonnes idées qui sont les différents repas. Donc le repas du Seigneur, c'est un moyen pour nous de nous rappeler, c'est une aide-mémoire. Dieu a instruit le repas du Seigneur pour que lorsque nous serons en train de prendre ce repas, nous pouvons nous rappeler du sacrifice que Christ a opéré pour nous. Nous pouvons nous rappeler de l'alliance que Dieu a tissée pour ne pas vivre comme nous étions avant. On sait plus ou moins, bien avant d'être chrétien, on sait comment on était avant et comment nous sommes aujourd'hui quand nous sommes devenus chrétiens. Il y a un changement, c'est comme ça. Avant de se marier, quand on est célibataire, l'aspect que nous avons est différent des choses, l'aspect que nous avons avant le mariage. Avant le mariage, on était mince, mais après le mariage, il y a un changement qui se fait. Donc, le mariage est là pour nous changer, pour nous aider. Donc, la vie chrétienne, le mariage avec Christ vient nous changer. Mais lorsque ce mariage-là ne nous change pas vraiment, nous devons nous mettre en pause. Donc, pendant le repas du Seigneur, rappelons-nous un peu de ce que Christ a fait pour nous, du sacrifice qu'il a opéré, pour qu'aujourd'hui nous soyons chrétiens. Donc, vivons pour rendre gloire à notre époux. Parce qu'une femme qui vit pour ne pas honorer son mari, vraiment, c'est pas intéressant. Parce que chaque fois, le nom du mari sera dehors, c'est pas intéressant. Or, les secrets de la famille doivent rester en famille. C'est en famille qu'on gère les choses. Donc, c'est pour nous dire que nous devons nous rappeler de notre décision. Le choix que nous avons fait de choisir Christ, d'être mariés à Christ. Donc, nous devons vivre pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Prions. Seigneur Jésus, tu es bon. Tu es l'époux idéal. Tu es celui-là même qui a donné sa vie à la croix pour que par cette vie, nous puissions être appelés maintenant fils du roi. Nous puissions vraiment être appelés des saints. Merci Jésus pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, le Père. Père, donne-nous le Père chaque jour, Seigneur Père, de nous rappeler, Seigneur Père, le sacrifice que tu as opéré, Seigneur, pour nous. Que ce repas, Seigneur Père, que nous allons prendre, Seigneur Père, vraiment nous amène, Seigneur Père, à encore renforcer, Seigneur Père, notre intimité avec toi, le Père. Merci, ô Dieu de gloire, de bénir ce repas et que en toutes choses, Seigneur Père, ton nom soit exalté. C'est notre fils que nous avons prié. Amen.
Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Si Jésus vit, qui est le roi des rois, a donné sa vie pour nous sauver tous, alors mon frère, nous devons donc à notre tour donner nos vies, toutes nos vies à nos prochains. Alors ma sœur, nous devons donc à notre tour donner nos vies, toutes nos vies à nos prochains. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Il me soutient, il est mon rempart, il conduira toujours mes pas. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. L'orage viendra, le vent soufflera, les soucis m'accableront. Toujours il me soutient, toujours il combattra. Jésus est présent, je ne crains rien. Ma vie est en Jésus, je sais qu'en lui je suis victorieux. Ainsi pour faire le repas du Seigneur. Rappelez-nous chaque fois les choses du sacrifice que Christ a offert pour nous, afin de pouvoir lui rendre gloire tous les jours. Merci. Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous nos amis invités. Moi c'est le frère aussi Kodjo et je veux dire merci à Dieu qui m'a choisi pour partager sur les offrandes et merci aussi à nos dirigeants qui ont porté leur choix sur moi. Amen. Donc pour nous encourager à donner, nous allons ouvrir nos Bibles. Au Bible en 1 Chronique 29, le verset 14. Un Chronique 29, verset 14. Amen, je lis la parole. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons
de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Ici, pour situer un peu le contexte, il s'agit du roi David. Il s'agit du roi David lorsqu'il devait prendre part à la construction du temple de Dieu. Et c'est dans sa prière de reconnaissance que David a eu à tenir ses propos. Amen. Nous savons tous que Dieu, au préalable, avait retiré le droit de construire le temple à David. Amen. Parce que Dieu a dit que David était un homme de guerre et sa main était tachée de sang. Donc, ce n'était pas possible que David puisse construire le temple de Dieu. Donc, Dieu lui a retiré ce droit-là et l'a remis plutôt à son fils Salomon. Mais Dieu a demandé à ce que tout le peuple puisse faire un don pour la construction de ce temple-là. Amen. Et il a demandé à ce que le roi puisse réunir le peuple pour que toutes les personnes de bonne volonté puissent faire leur don. Amen. Et donc, le roi David, c'est le roi David lui-même qui a réuni tout le peuple. Et on voit que par la suite, chacun a fait un don. Et si nous lisons un peu dans les versets précédents, au début du chapitre, nous allons voir que David a énuméré plusieurs biens et plusieurs matériaux qu'il a eu à mettre de côté durant des années pour pouvoir bâtir le temple de Dieu. C'est pour dire que cela déjà brûlait sur son cœur depuis fort longtemps. Que David avait ce désir-là de construire, de bâtir le temple de Dieu. C'est-à-dire l'œuvre de Dieu lui tenait à cœur, bien avant même que, le jour de la réalisation puisse arriver. David avait ça à cœur. Amen. Et on voit ici qu'il il rassemble le peuple, et non seulement il les incite à donner, mais lui-même il leur donne le bon exemple. C'est-à-dire tout ce qu'il a mis de côté, l'or et les matériaux précieux, tout ça, il a eu à citer tout ça. Et pour inciter le peuple à donner à Dieu. Amen. Et voici quelqu'un qui a travaillé durant des années, travaillé lui-même dit de toutes ses forces pour pouvoir bâtir l'œuvre de Dieu. Et Dieu lui retire cela. Quelque part, ça pouvait être une frustration pour lui et dire que bon, je garde les biens que j'ai pour moi. Mais dès que on voit David, dès qu'il a eu une occasion, et tout de suite, David s'est empressé de faire ce don-là. Amen. David a donné, et c'est dans sa prière de reconnaissance il dit ici que qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire des offrandes volontaires. Et tout ce que nous pouvons t'offrir, tout ça, nous l'avons reçu de toi Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc, pour dire que Dieu aime ceux qui donnent de façon volontaire et aussi avec un cœur humble. Amen. Donc, le titre de cette exhortation-là, je l'ai dit, Dieu aime ceux qui donnent avec un cœur libéral, ou bien si vous voulez, avec un cœur volontaire et un cœur humble. Amen. Donc nous voyons que David, durant des années, qui a travaillé durement, mais quand Dieu lui dit, mais c'est plus toi qui vas construire mon temple, c'est plutôt ton fils. Tout de suite, il ne s'est pas rangé dans son coin,
mais plutôt David a saisi l'opportunité que Dieu lui a donnée. Amen. Et je peux vous rassurer que David a donné plus que tout le reste du peuple. Quand on lit un peu les dons qui ont été faits, on voit que David a donné plus au-delà de ce que même le peuple a donné. Et vous dites que David, c'est quelqu'un qui avait un cœur disposé à donner. Il avait ce cœur de bonne volonté là. Amen. Et David a donné, et il a incité aussi le peuple à donner ce qu'il avait. Amen. Mais voilà, il dit que ce n'est pas en fait ce qu'il donne, ça ne vient pas de lui, mais ça vient de Dieu. Amen. Et comment nous pouvons comprendre cela? C'est-à-dire, en principe, Dieu dit de lui donner. Normalement, quand on vient faire un don, un sacrifice par exemple, c'est quelque chose qui nous coûte. Ou bien quelque chose que en réalité on a souffert pour avoir. Et effectivement, David a travaillé durement pour avoir tous ces biens-là. Amen. Mais à cause de son humilité, il dit que cela ne vient pas de lui. Amen, frères et sœurs. Donc pour nous dire que nous devons rechercher ce cœur d'humilité là dans nos manières de donner. Amen, frères et sœurs. En tant qu'être humain, il nous arrive de faire des dons. Et lorsqu'on fait des dons, parfois on se prend la tête. Ça devient un sujet pour nous de se vanter. Ah, j'ai donné ceci, j'ai fait ça. Mais voici le roi David lui-même, malgré tout ce qu'il a donné, il dit, ce n'est pas de sa propre force, mais cela lui vient de la main de Dieu. Amen, frères et sœurs. Donc, pour nous dire que nous devons donner, mais donner aussi en toute humilité. Amen, frères et sœurs. Donc, voici un peu ce que j'avais pour nous encourager. Et nous allons baisser la tête et prier pour les offrandes. Prions. Père, nous voulons te dire infiniment merci. Tu es le Dieu grand et comme Job pouvait le dire, nous sommes venus tout nus, sans rien dans ce monde, Seigneur. Et toi, tu nous as tout donné, Seigneur. En réalité, lorsque tu nous demandes, Seigneur, de donner, Papa, cela devrait être avec empressement, Seigneur, sans murmure, Seigneur. Papa, nous devons même être prêts à aller au-delà, Seigneur, de nos limites. Père, ce matin, je veux, Papa, que chacun de nous puisse donner, mais donner vraiment avec un cœur humble, Seigneur. Merci, Papa, de toucher nos cœurs. Merci d'agréer ces dons et qu'en tout honneur, gloire et majesté te reviennent au nom de Jésus. Amen. Jésus, oh, Olia Nyoza, Mbale Lago, Olia Nyoza, Mbale Jésus, Olia Nyoza, Mbale Lago, Olia Nyoza, Mbale Jésus, oh, Olia Nyoza. Mbale Lago,
Merci à Jésus, oh, de m'avoir sauvé. Merci à Jésus, oh, de m'avoir sauvé. Merci à Jésus, oh, de m'avoir sauvé. Merci, merci, merci à Jésus, oh. Merci, merci, merci à Jésus, oh. Merci à Jésus, merci, merci, merci à Jésus, de m'avoir sauvé. Merci, merci, merci à Jésus, oh. Merci, merci, merci à Jésus, oh. Merci, merci, merci à Jésus, oh. Prions. Père, merci, Papa, pour ces dons. Merci, Père, pour ces offrandes, Seigneur, que tu nous as permis de faire. Père, nous ne sommes rien. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, pour te satisfaire? Qu'est-ce que nous pouvons te donner, toi, le Dieu grand? Toi, le Dieu, Papa, qui se suffit en lui-même, Seigneur. Père, il n'y a rien que nous puissions te donner, Seigneur, pour combler, Seigneur, Papa, tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci de recevoir ces offrandes et de les agréer. Merci, comme tu l'as dit, d'ouvrir les écluses des cieux, Seigneur, et de laisser pleuvoir, Seigneur, sur tes enfants, toutes sortes de bénédictions, afin qu'il y ait toujours de l'abondance dans ta maison. Merci de bénir toutes ces offrandes. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Amen. Amen. Bonjour frères et sœurs. Bonjour aussi à ceux qui nous visitent ce matin. Nous sommes arrivés au moment donc de notre message. Amen. Amen. Baissons la tête et prions. Père Céleste, Seigneur, tu es le roi des rois. Tu es le Dieu tout-puissant. Ce matin, il t'a plu de nous rassembler. Seigneur, tu n'es surpris par rien. Rien. Tu nous as promis un avenir plein d'espérance. Et Seigneur, ce que nous vivons aujourd'hui, tu l'avais déjà planifié il y a déjà bien longtemps. Parce qu'il y a déjà bien longtemps que tu es avec nous. Personne ne se retrouve ici par hasard. Si nous sommes là, c'est parce que tu as bien voulu, Seigneur. Nous prions maintenant que nous sommes dans ta sainte présence. Seigneur, de nous disposer. Père, tu es omnipotent. Tu es le Dieu qui est capable de parler à plusieurs personnes à la fois différemment, Seigneur. Car tu disposes d'une puissance dont nous ne pouvons pas saisir vraiment la portée, Seigneur. Je prie donc que ce matin, toi qui connais le cœur de tout un chacun, et toi qui regardes au cœur, et toi qui es Yahvé Jireh, toi qui pourvois, nous prions que tu pourvoies aux besoins de chaque cœur ce matin. Père, je ne suis qu'un prétexte, qu'un instrument, Seigneur, mais en réalité, c'est toi qui vas agir par la puissance de ton Saint-Esprit. Gloire, honneur à toi, béni sois-tu, au nom de Christ, maintenant prier. Amen. 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 Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 3. Amen. Moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Verset 2. Soyez toujours humble, aimable et patient,
Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul nous invite à nous efforcer à conserver l'unité au sein de la famille, au sein de l'Église. Et pour ça, il a parlé, soyez toujours humbles. Au verset 2, il dit, soyez toujours humbles, aimables et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Voilà donc pour lui la méthode par laquelle nous pouvons arriver à l'unité au sein de l'Église. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est l'unité par l'humilité. L'unité par l'humilité. Alors, ceux qui m'ont précédé ce matin ont beaucoup parlé d'humilité. Mon frère Kougio a parlé d'être humble pour pouvoir donner. L'unité par l'humilité. Amen. Alors, en première partie, on va voir l'importance d'abord de l'unité. L'importance de l'unité. Allons donc dans Genèse chapitre 11, verset 6. Prêche la parole. Genèse chapitre 11, au verset 6. Alors, je vais commencer à partir du verset 4. Puis ils dirent, allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit, voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Amen. Amen. Ici, nous sommes à l'aube de l'humanité. Voilà, ce sont les premiers hommes. Après Adam, Ève, voilà. Et donc, les tout premiers hommes qui devaient peupler la terre avaient décidé de construire une tour. Et cette tour a eu par la suite un nom célèbre, la tour de Babel. Et à l'époque, tous les hommes parlaient le même langage. Il n'y avait pas Bété, Baoulé, Agni, il n'y avait pas ça encore. Il n'y avait pas français, anglais, non, rien. Il y avait une seule langue. On se demandait c'est quelle langue. C'est qu'ici, il y avait une seule langue. À l'époque. Peut-être bien que c'est le Baoulé. D'accord, donc il y avait une seule langue. Et tout le monde parlait la même langue. Et les hommes étaient unis. Ils avaient essayé de construire une tour. Et la tour montait sans cesse vers le ciel. Alors Dieu est descendu. Dieu a regardé. Et il dit clairement, les voilà qui font un. Et tant qu'ils sont unis à ce point, absolument rien ne les empêchera de réaliser ce qu'ils veulent réaliser. Voici ce que Dieu dit lui-même de l'unité de l'homme. Donc, lorsque les hommes sont unis, le secret, c'est que absolument rien ne peut les empêcher de réussir leur projet. Quand les gens sont unis. Et c'est pour ça, et c'est à partir de cette époque qu'il y a eu plusieurs langues. Parce que Dieu est descendu et a dit non, brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Comme ça, ils vont pouvoir se disséminer sur toute la terre et ils vont cesser de construire. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Amen. Donc, tant qu'il y a l'unité, rien ne nous empêchera de réussir. Absolument rien. D'où l'importance pour l'Église d'être unie si nous voulons avancer, si nous voulons atteindre tous nos objectifs. Amen. Amen. Je me rappelle une fois, vous savez, l'équipe de la SEC a eu à un moment donné une génération
qu'on a appelé les académiciens. Et lorsqu'ils devaient faire leur toute première sortie, c'était lors d'une finale. Et cette finale-là, c'était contre l'Espérance de Tunis. Et parmi ces jeunes académiciens, il y avait un petit, le plus petit même d'ailleurs du groupe à la taille, qui s'appelait Baki. Voilà, Baki. Et qui avait été interviewé. Avant même le match, on leur a demandé, mais c'est votre première sortie. Et pour votre premier match, vous allez jouer contre une grande équipe, l'Espérance de Tunis, qui a déjà remporté des coupes. Et c'était la finale d'une super coupe. Donc, on leur a demandé quelles sont les impressions. Ça va se passer comment? Est-ce qu'ils ont peur? Il a dit non, ils n'ont pas peur du tout. Et lui, il est convaincu qu'ils vont gagner. Et il parlait avec telle assurance que moi-même, je m'étais marqué par surtout son assurance. On lui a demandé, mais pourquoi tu es convaincu que vous allez gagner? Il dit non, tout simplement parce que nous sommes unis. C'est tout ce qu'il a dit. Il dit non, lorsque je regarde notre groupe, on est tellement unis que c'est impossible qu'on ne puisse pas gagner ce match. Il avait percé le secret. Effectivement, ils ont joué et ils ont gagné par 3-1. Et ce jour-là, tout le monde s'est rendu compte justement que c'était une équipe qui jouait de façon unie. Les journalistes ont même dit chronométrer parfois que le ballon circulait seulement entre les pieds des académiciens pendant au moins 3 minutes, 4 minutes, sans que les étudiants de Tunis ne puissent toucher le ballon. Et ça pendant longtemps. Parce qu'ils ont joué ensemble. On voyait cette unité. Et avec cette unité, ils ont réussi à vaincre ce qui apparemment semblait être impossible. Amen. Jean chapitre 17, verset 20 au verset 23. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, verset 20 au verset 23. Alors là, c'est notre Seigneur Jésus. Voilà. Jean chapitre 17, verset 20 au verset 23. J'ai ma tablette qui veut planter un peu. Voilà. Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie. Alors, et là c'est le Christ, c'est Jésus qui prie. Et il dit, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Et voici ce qu'il demande dans sa prière. Je te demande, au verset 21, je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme toi et moi nous sommes un. Au verset 23, moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement unis et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. Amen. Amen. Sur les 3 versets qui suivent, le mot un revient sans cesse dans la prière de Jésus. Jésus demande à ce que ses disciples, ceux qui le suivent, soient un. Et il insiste, il persiste auprès du Père pour que l'Église soit unie, pour que l'Église soit un. Cela prouve à quel point c'est important. C'est important pour atteindre nos objectifs. C'est important pour l'évangélisation. C'est important pour que l'Église soit forte. C'est important pour que l'Église puisse avoir de l'impact. Lorsqu'on est unis, rien n'empêchera l'Église d'atteindre son objectif. Amen. Grâce à l'unité, l'Église va grandir. Grâce à l'unité, l'Église va connaître la maturité. L'Église, c'est le corps
c'est le corps du Christ. Alors prenez par exemple votre corps. Le pied gauche décide d'aller devant et puis le pied droit décide d'aller derrière. Est-ce que c'est possible? Voilà. Donc tant qu'ils ne vont pas ensemble, impossible pour le corps d'aller vers son objectif. Donc tous les membres doivent aller ensemble dans la même direction et c'est ce qui va permettre au corps d'atteindre son objectif. Mon frère Apia a parlé du mariage ce matin et effectivement, il y avait un jeune couple, voilà, qui juste après le mariage, pendant le mariage, ils étaient devant le maire et le maire leur a dit à partir d'aujourd'hui vous êtes un. Parce que Dieu dit l'homme et la femme se mettront ensemble et vous deviendrez une seule chair. Donc il était tellement convaincu, ils sortent de là. C'était un très jeune couple. Hein. Ils sont prendre leur rang. Voilà, ils prennent les 2 places. À la descente, ils donnent l'argent pour une seule place. Le taximan lui se plaint. Il dit non, le maire nous a dit on est un. Désormais, je paye une seule place. Parce que ma femme et moi, nous sommes un. Donc, il a tellement bien compris qu'il a appliqué ça d'une autre manière. Amen. Donc, comment y arriver? Comment arriver à l'unité parfaite de l'Église? Et comme le message le dit ce matin, l'unité par l'humilité. Amen. Donc, deuxième point, si nous voyons l'importance de l'unité, alors par l'humilité. Par l'humilité. Jacques chapitre 4, verset 10. Prêche la parole. Jacques chapitre 4, verset 10. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous relèvera. Amen. Dieu élève celui qui s'abaisse. Dieu élève celui qui s'humilie. Or, qu'entend-on par Dieu élève? Lorsqu'on s'humilie, Dieu nous élève. Mais il nous élève en faisant quoi? Dieu nous élève en nous permettant de croître. Quand nous sommes humbles, alors Dieu nous élève en nous permettant de croître. Dieu permet ainsi la multiplication. Nous avons plusieurs fontaines de messages sur la multiplication ces derniers temps, de la part d'un pasteur. Et l'un des secrets de la multiplication, c'est l'humilité. Et c'est Dieu qui multiplie. C'est Dieu qui fait croître. Mais comment? Quand nous nous humilions. Voyez, l'Église va grandir, l'Église va croître quand nous sommes dans l'humilité. Et ma mère qui me dévie beaucoup ces derniers temps à la maison, c'est une femme de prière, hein? Elle me dévie énormément, elle prie beaucoup et elle aime beaucoup les Écritures. Elle a sa Bible en baoulé. Et tout le temps, en tout cas, elle me fait parler vraiment le baoulé. Parce que je vais avoir l'alphabet en baoulé. Bon, maintenant ça va, Dieu merci, je le maîtrise. Donc j'arrive à faire la lecture en baoulé pour elle. Et parfois le matin, je suis en retard, je vais courir pour partir. Elle dit non, montre-moi ça là d'abord. Le soir, tu arrives tout fatigué, viens, on va lire les Écritures d'abord. Franchement, elle me dévie énormément là-bas, à la maison. Et elle me disait une chose. Vous savez, lorsqu'on était jeunes disciples, elle était au village, elle vient de rendre visite à Abidjan. Et à l'époque, l'église n'était pas partout. On faisait le culte à la bourse du travail. Et elle nous a vus. On était encore tout jeunes. Elle dit, votre église là, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes petits. Vous êtes petits comme ça là. Et puis là-bas, là, tout le monde est jeune. À l'époque, il y avait beaucoup de jeunes. Et dans la semaine, elle me rappelle pour dire,
Il y a des églises, depuis elles ne grandissent pas, mais il y en a qui grandissent. Un jour, j'ai demandé à quelqu'un, il m'a dit non, l'église qui ne grandit pas là, c'est que Dieu n'est pas dedans. Votre église là, non, en tout cas, Dieu est vraiment dedans. Parce que vous êtes maintenant partout. Je vous ai vu, vous étiez seulement dans un petit peuple, maintenant vous êtes partout. Je vais même à Sigansi où il y a église là-bas. Donc vraiment, c'est l'église de Dieu. Dieu est vraiment dedans. Vous voyez, à travers la multiplication qui s'est produite. Mais cette multiplication n'était possible que parce que nous étions humbles et unis. Nous étions humbles. Je me rappelle, tu es rempli des ailes partout. On était surtout humbles. Quel que soit ce qu'on te dit, c'est oui. Tu es prêt. Il n'y avait pas d'orgueil. Il n'y avait pas de non, je ne veux pas. Il n'y avait pas de long raisonnement. C'est-à-dire que tout ça là, on mettait ça de côté. On dit tu vas à gauche, point. Tu vas à droite, tu vas à droite. Et c'est cette humilité qui a permis l'unité aussi de l'Église. Amen. Et Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. Donc restons humbles pour que Dieu même nous élève. Et Dieu fait croître son Église par notre humilité. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. Quelle forme encore de l'humilité? Donc l'humilité, c'est ça, baisser devant Dieu. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 5. Philippiens, c'est juste après Éphésiens et juste avant Colossiens. Voilà, il est caché entre les deux. Alors, je vais donc lire à partir du verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Amen. Plus important, c'est-à-dire supérieur. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tentez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Amen. Donc Dieu nous invite à considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes. Comme supérieurs à nous-mêmes. Si chacun considère l'autre comme supérieur, alors nous sommes en train de manifester de l'humilité et l'Église va toujours rester unie. Il ne peut pas avoir des divisions, il ne peut pas avoir des dissensions, parce que je considère l'autre comme plus grand que moi. Tout ce qu'il va dire, je le prends avec respect, je le prends avec simplicité. Et Dieu nous invite aussi ainsi à nous supporter les uns les autres. C'est vrai, nous sommes devenus chrétiens, nous avons le Saint-Esprit, mais nous ne sommes pas encore tous devenus parfaits. Nous tendons vers la perfection. Mais il y a encore quelques failles en nous. D'accord? Et nous pouvons bien commettre des erreurs. Mais c'est en nous supportant les uns les autres que nous atteindrons tous nos objectifs malgré quelques handicaps, malgré quelques faiblesses. Amen. Et c'est ceux qui ne supportent généralement pas, c'est qui quittent l'église. Ah, on m'a fait ça. Ah, on m'a dit ça. Ah, dans l'église là, on parle comme ça. Ah, dans l'église là, moi, on m'a parlé durement comme ça. On ne dirait même pas même qu'il est chrétien même. On ne dirait même pas même qu'il est pasteur même. Parce que tu n'as pas pu supporter les faiblesses de l'autre. C'est en s'humiliant qu'on peut supporter les autres. Et c'est ça qui maintient l'unité de l'église, le fait de se supporter. En considérant les autres supérieurs à nous-mêmes. Amen. Galates chapitre 5, verset 13. Donc Dieu nous invite à nous supporter les uns les autres pour garder l'unité de l'église. Galates chapitre 5, verset 13. Galates, c'est juste après 2 Corinthiens. Oui, mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas. Oui, c'est ça. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Amen. Dieu nous invite à être des serviteurs.
Être humble, c'est être un serviteur. C'est se servir les uns les autres. Chercher à accomplir les besoins des uns les autres. Chercher à aider. Chercher à nous entraider. Se montrer au service des autres. Et c'est ça qui va maintenir l'unité dans l'église. Vous savez, l'apôtre Pierre, je vais encore vous la faire rire un peu. Lorsqu'il est, après qu'il a été aussi crucifié, la légende dit que l'apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas. Voilà, parce que lorsqu'on voulait le crucifier, il a dit, je ne suis pas digne d'être crucifié comme Jésus. Puisqu'il a été crucifié la tête en haut, les pieds en bas, moi, renverser la croix. Voilà, c'est ce que dit la légende concernant la mort de l'apôtre Pierre. D'accord? Alors, l'apôtre Pierre décède et il arrive au ciel. Bien sûr, il rencontre notre Seigneur Jésus. Et Jésus lui dit, non, c'est Pierre, pardon, tu commences, il dit, mais on m'a parlé du paradis, c'est tellement extraordinaire. On m'a montré aussi, on nous a tellement terrifié avec l'enfer. Et je vais voir l'enfer avant d'aller voir le paradis. Je vais voir comment les gens souffrent là-bas. Il dit ok. Il arrive, on va dans une grande salle. Et il y a une grande table qui est là. Et sur cette grande table, il y a de la nourriture en abondance. Waouh! Seulement, tous ceux qui sont dans cette salle sont maigres. Ils sont minces. Ils sont affamés. Ils sont amers. Les gens souffrent. Pourquoi? On a, bien sûr, la nourriture est là, sur la table. Et on a attaché à leurs mains une grande cuillère. La cuillère est tellement si longue que cette cuillère, on ne peut pas la mener à son bras, et pardon, à sa bouche. Puisque la cuillère est attachée à la main. Elle est tellement longue que si tu veux l'envoyer à ta bouche, c'est impossible. Donc, ils ne peuvent pas manger. Ils essaient de manger depuis tout ce temps. Ils n'arrivent pas à manger pourtant la nourriture. Et les gens souffrent. Et les gens sont maigres. Et les gens sont amers. Ça s'écrit là-dessus. Ça se plaint à gauche, à droite. Il dit, voici l'enfer. Ensuite, il envoie dans la seconde salle. Il dit, bon, allons-y au paradis maintenant alors. Il arrive là-bas. Les gens sont gras, gros, contents, jovial. Mais une chose surprenante, ce sont les mêmes conditions. Ils voient toujours une grande table, la nourriture là-dessus, la cuillère, la même cuillère qui était à l'enfer, c'est la même cuillère qui est au bras des gens qui sont aussi au paradis. Il dit, mais pourquoi ici, ce sont les mêmes conditions que là-bas? Mais pourquoi eux, ils sont gras, ils sont gros, ils sont heureux, ils sont contents? Il dit, mais c'est simple. Ici, puisque la cuillère n'arrive pas à entrer dans ma bouche, je prends et je mets dans la bouche de l'autre. L'autre aussi prend, il met dans ma bouche, et ainsi de suite, on se sert les uns les autres, et nous sommes tous rassasiés dans cette salle. Ils ont créé leur propre paradis en apprenant à se servir les uns les autres. Et voilà comment nous créons notre propre paradis de l'Église. L'Église est extraordinaire quand nous apprenons à nous servir les uns les autres. Mais quand nous sommes dans une église où chacun est égoïste, chacun est dans son coin, on regarde seulement, on observe juste pour critiquer, on va trouver que l'église est trop compliquée. C'est dur là-bas, il n'y a pas de joie là-bas, il n'y a pas de bonheur là-bas. Oh, une église où on se partage les sujets de prière. Prie pour moi, tout le monde prie pour la même chose. Dieu entend, Dieu répond et les miracles se produisent dans l'église. Amen. Donc se servir les uns les autres, c'était un moyen d'atteindre l'unité. C'était un moyen d'atteindre l'unité. Amen. Donc les célibataires, invitez aussi les mariés pour les séminaires des mariés. Ne dites pas c'est l'affaire des mariés. On a le séminaire des mariés le mardi et le mercredi. Voilà. Donc invitons. Dès qu'il y a des frères et sœurs qui sont concernés par quelque chose, même si c'est le ministère du temps, ce n'est pas mon ministère. Mais qu'est-ce que je peux faire pour les aider? Qu'est-ce que je peux faire pour servir ce ministère? En quoi je peux apporter mon aide?
Si tu as une compétence quelque part, tu as une qualité quelque part, qui peut apporter plus, fais-le, sans même qu'on te le demande. C'est ça, servir. Et Dieu va bénir son église ainsi. Et quand tu donnes, toi aussi tu vas recevoir quelque part. Nécessairement. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11. « 2 Corinthiens chapitre 6, verset 11. Chers Corinthiens, nous venons de vous parler en toute franchise. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Amen. Et notre signe de l'humilité, c'est l'ouverture. Il faut être ouvert. Les gens orgueilleux ne sont pas ouverts. Ils ne parlent jamais de leurs problèmes. Ils ne s'ouvrent jamais aux autres. Ils réfléchissent seuls. Et puis parfois, ils se trompent seuls et puis ils s'en vont. L'humilité, il faut parfois le courage de s'ouvrir. Parfois, ce que tu as commis là, à tes yeux, c'est tellement grave que si je parle, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va dire? Mais prends ton courage à deux mains, sois humble, parle. Ouvre la bouche. Ouvre pour parler aussi de tes problèmes. Parfois, ce n'est pas forcément le péché. C'est des difficultés. C'est des épreuves que tu traverses. Ce sont des situations compliquées, difficiles. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà passé par là et qui a trouvé la solution. Mais tant qu'on ne sait pas par quoi tu passes, comment est-ce qu'on pourra t'aider? Donc il faut qu'il y ait l'ouverture. S'ouvrir, c'est être humble. Et quand tu t'ouvres, le salut aussi s'ouvre aussi à toi. La délivrance aussi s'ouvre à toi. Et s'ouvrir, c'est de l'humilité. À l'époque, où est-ce que j'étais encore à Bokodi, il y avait un frère qui habitait Benjerville. Il avait les moyens. Donc chaque fois que nous avons des problèmes, c'est à lui qu'on partait demander le petit jeton pour manger, pour nous débrouiller, quand c'est chaud pour les transports. Voyez, et on faisait le cul de mi-semaine. Parfois, pour rentrer à la maison, il n'y avait pas de transport, c'est lui qui nous donnait. Et un jour, c'est lui qui était dans le besoin. Nous, on ne les avait pas. Il n'a rien dit. Et il n'avait pas le transport pour rentrer à Bruxelles. Il a marché du Cocody jusqu'à Bruxelles. Parce qu'il n'a pas eu le courage de s'ouvrir. Pour vous dire, ah, frère, aujourd'hui là, je n'ai pas de transport. Hein. Mais comme c'est à lui, on demande toujours. Il s'est dit, ah, si il demande, qu'est-ce qu'on pensait venir de moi? Il n'a pas eu le courage, il a marché de Cocody jusqu'à Bruxelles. Tout simplement parce qu'il n'a pas le courage de dire, ah, donnez-moi peut-être 100 francs, 200 francs. Le manque d'ouverture t'amène à souffrir. Inutilement. T'amène à souffrir inutilement. Et je sais que la confession m'a beaucoup rapproché de beaucoup de frères. Ça crée cette unité. Même si confesser n'est pas facile, il faut le faire, il faut parler. C'est une acte d'humilité. Il y a un frère qui va même bientôt se marier. Mais ce frère, un jour, là, on était encore au Séti, voilà. Et après une prédication, il est venu me voir. Et franchement, il était dans un état lamentable, spirituellement parlant. Il était sur le point même de partir. Mais il a ouvert son cœur. Moi, je ne le connaissais pas auparavant. On n'avait jamais échangé comme ça. Mais il a ouvert son cœur. Mais quand il a ouvert son cœur, l'ouverture appelle aussi l'ouverture. Moi aussi, je l'ai ouvert mon cœur. On a parlé, on a causé. Avant de quitter le Séti ce jour, son visage a totalement changé. Et depuis lors, on est devenus amis. On est unis désormais. Grâce à l'ouverture l'un avec l'autre. Au point qu'il va se marier bientôt. Voyez? Donc l'ouverture nous aide. C'est une marque d'humilité. Amen. Donc nous pouvons atteindre l'unité par l'humilité. Nous pouvons atteindre l'unité par l'ouverture. Nous pouvons atteindre l'unité
en nous servant les uns les autres. Nous pouvons atteindre l'unité en supportant les erreurs des autres, en considérant les autres supérieurs à nous-mêmes. Nous pouvons atteindre l'unité en s'abaissant, en s'humiliant devant Dieu, pour que Dieu lui-même nous bénisse abondamment, pour que Dieu nous bénisse largement. Amen. Et je sais que dans cette église, nous sommes extraordinaires. Sur ce point, nous avons manifesté tellement d'humilité parfois. Et je suis fier de mon église. Je suis fier d'être membre de cette église. Seulement cherchons à parfaire encore cette humilité. Amen. Continuons toujours dans l'humilité. Continuons toujours dans l'entraide. Continuons afin que Satan ne puisse pas nous tromper les mains. Amen. Et que Dieu bénisse son église. Amen. Amen. Merci. Bonjour frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et ce matin, je suis là pour les annonces. Ok. Voilà. Dimanche prochain, ça sera le 14 mai 2023. Ils seront de retour ici au CASO, venant à l'heure à partir de 9h30. Mercredi, il y aura le culte de mi-semaine. Le mercredi, ce sera le 10 mai 2023. Il y aura le culte de mi-semaine à partir de 18h30. Alors, au cours de ce mercredi-là, au cours de cette journée, de cette soirée, il y aura deux séminaires. Le séminaire des mariés et le séminaire des célibataires. Amen. Le dimanche 21 mai 2023 aura lieu l'Assemblée générale de l'Église. L'Assemblée générale de l'Église aura lieu à Angré, à l'église d'Angré. Le 26 mai 2023, il y aura le gala des sœurs précieuses. Le gala des sœurs précieuses, tous les sœurs précieuses se connaissent. Ce gala aura lieu au domicile du frère Asoko, non loin du supermarché Belle-Côte, à la rivière Palmeraie. D'accord? Tout le monde est invité. Alors, il y a une mauvaise nouvelle là. Il y a la belle-mère de notre sœur Alima, maman Alima, qui est décédée. Elle se nomme Jeanne Nanga Maurice. Elle est décédée le 6 mai 2023, c'est ça? Hier. Nous encourageons notre maman Alima. Passons la voir. Le programme n'est pas été donné, non? Pas encore. J'ai une annonce de... Attendez que je regarde mes annonces. Excusez-moi. J'ai une annonce concernant le GDA, le groupe de direction des affaires financières de l'Église, qui concerne particulièrement le centre-sud. Je lis le communiqué. Bonjour frères et sœurs.
Le groupe gestion administrative et financière. Tenez. Voilà. Convie les diacres, les membres des comités de pilotage, les super-régions et les dirigeants d'église, de maison à une importante réunion qui se tiendra le 13 mai 2023 du 13 mai 2023 au 14 mai 2023. Les dispositions sont les suivantes concernant le centre sud. Le samedi 13 mai 2023 aura lieu la réunion de 9h à 12h pour l'église du centre sud. Donc je rappelle, les participants le 13 mai 2023 de 14h à 17h. Vous avez compris? Ça va? Ok. Je poursuis. Et nous prions aussi pour les malades. Il y a notre maman Kofi qui est là. Je pense qu'elle est de retour. Prions toujours pour elle. Il y a également la présence de notre maman, la mère de Kwasi Herbert, qui est parmi nous. Prions aussi pour les études publiques. Il y a des études publiques qui ont lieu en ce moment, donc prions pour qu'elles aboutissent. Je crois que c'est tout pour les annonces. Ça, d'accord. Alors, on va prier pour la fin de culte. Baissons la tête. Père éternel, encore une fois, tu viens de nous enseigner. Tes enseignements sont pour nous une manière de nous comporter, nous aide à nous comporter dans ce monde qui va si mal. Partout ailleurs, on remarque les guerres qui ont lieu au Soudan, par exemple. Tes enseignements sont pour nous comment nous comporter dans ce monde qui va si mal. Dans ce monde aussi que tout est relatif. Les jeunes ne manquent plus de respect, ne manquent pas de respect pour les plus grands. Tu viens de nous enseigner à travers encore ta parole. À commencer par le repas du Seigneur au cours duquel tu nous demandes tu nous as institué le mariage, tu nous as rappelé ce qu'est le mariage avec Jésus-Christ. Nous qui sommes des non-juifs, tu nous as rappelé à ta grâce et tu nous as permis de connaître Jésus. Nous prions que tu fasses de ce mariage un élément puissant que puisse nous déterminer à toujours aimer Jésus, à toujours prier pour lui, à toujours prier pour nous. Afin que ce sacrifice ne soit pas vain. D'ailleurs, la foi chrétienne serait vaine si Jésus n'était pas venu sur terre pour nous sauver. Merci pour cela. À travers l'offrande, tu nous as rappelé que nous devons donner avec humilité, avec force, avec un cœur volontaire, avec un cœur bien disposé. Merci encore de nous rappeler. Dans le message principal, tu nous rappelles l'unité de l'Église. Sans unité, nous ne pouvons pas nous réunir, nous ne pouvons pas vaincre tous les obstacles de la vie. Parce que cette unité soit réelle dans notre Église, que nous cessons de murmurer, de critiquer, et que nous puissions nous vraiment nous unir. Merci pour tous ces messages. Fasse que ces messages soient ancrés dans nos cœurs, que nous puissions nous en servir, nous méditer encore ces messages à travers ce que a dit tes enfants. Merci pour tout, sois béni, sois honoré, au nom de Jésus. Amen.